Bonjour, bienvenue sur BSI Talks. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de la question du plafond de la dette américaine et des problèmes que ça peut poser dans les mois à venir. Donc aux États-Unis, pour que l'État américain, on va dire, puisse s'endetter, il faut de temps en temps relever le plafond de la dette. Donc l'État a le droit de s'endetter pour un certain montant. Et pour pouvoir emprunter plus d'argent, le Congrès doit voter une loi qui autorise à émettre plus de dettes. Et bien souvent, le relèvement du plafond de la dette donne lieu à une bataille politique entre le président et le Congrès. Donc chacun essayant de faire un chantage. Si vous passez pas les lois qui nous plaisent, on refuse de voter le relèvement du plafond de la dette, ce qui peut créer des problèmes. Donc souvent, ça donne lieu à des tensions et à des batailles politiques où chacun essaie un peu de tirer la couverture à soi entre démocrates et républicains. Donc on l'avait vu sous Obama, c'était arrivé qu'il y ait des retards pour relever le plafond de la dette. Donc l'État américain avait dû momentanément suspendre certaines dépenses. Donc il y avait eu par exemple des musées publics, des administrations qui avaient été fermées. Par exemple les cimetières militaires américains en Normandie avaient été fermés au public pendant quelques jours, puisqu'il n'y avait plus de quoi payer les employés qui y travaillaient. Donc, la question qui se pose, c'est que d'ici octobre 2017, environ autour d'octobre 2017, d'ici cet automne, il va falloir à nouveau relever le plafond de la dette américaine. Et il y a un sérieux risque de blocage, puisque Donald Trump a un peu, on va dire, des soucis politiques et s'entend pas toujours bien avec tout le monde, c'est le moins qu'on puisse dire, même avec son propre camp. Donc il est possible qu'il y ait une situation de blocage et que l'État américain soit mis en situation, pourrait arriver dans une situation où il serait mis en situation de défaut sur les intérêts de sa dette. C'est-à-dire qu'il n'aurait plus les moyens de payer les intérêts qu'il s'était engagé à verser aux détenteurs de sa dette. Et cette situation pourrait être assez grave, assez préoccupante, et on va essayer d'analyser un peu les conséquences potentielles d'un défaut sur les intérêts de la dette de la part de l'État américain. Donc il y a, je dirais, deux scénarios. Un scénario optimiste, dans lequel le défaut est momentané ou perçu comme tel par les investisseurs, et donc dans ce cas-là, les investisseurs ne se détournent pas de la dette américaine, des obligations, on va dire, des obligations du Trésor américain, ils continuent à les acheter ou à les détenir, et donc dans ce cas-là, il n'y a pas d'effondrement obligataire, il y a un défaut momentané de quelques jours, quelques semaines, au bout desquels le plafond de la dette est relevé et tout repart comme avant. Donc c'est le scénario plutôt optimiste, mais il y a un scénario plus pessimiste, beaucoup plus pessimiste d'ailleurs, d'un défaut prolongé, ou en tout cas perçu comme tel par les investisseurs, donc auquel cas les investisseurs se mettraient à vendre massivement et rapidement leurs bons du Trésor américain. Il y aurait un krach obligataire en quelque sorte. Et là, il y a une crise potentiellement très grave qui pourrait se produire. Donc, un problème possible, ça peut être une chute du dollar, puisque les investisseurs qui détiennent du dollar le détiennent souvent en bons du Trésor américain. Et donc, si le dollar s'effondre, ça fait que le reste du monde exporterait beaucoup moins vers les États-Unis. Donc, la crise pourrait se propager assez vite à d'autres pays. Il pourrait y avoir une chute de la dépense publique aux États-Unis, puisque l'État serait incapable d'emprunter de l'argent pour continuer à payer ses dépenses de fonctionnement, ses fonctionnaires, etc. Donc une chute de la dépense publique avec des impacts très négatifs sur l'activité économique. Il pourrait y avoir une contagion à d'autres dettes publiques, puisque les investisseurs qui ont parfois des comportements un peu moutonniers, on va dire, pourraient se dire si les États-Unis font défaut sur leurs dettes, d'autres pays peuvent faire défaut. Donc la crise pourrait se propager dans un certain mouvement de panique. Et on peut faire le parallèle avec la crise de 2008, la crise des subprimes, puisque à l'époque, une des raisons de la crise, c'est que les titres qui étaient notés triple A, donc la meilleure note possible, qu'on jugeait sans risque, et bien soudain, en fait, on s'est rendu compte qu'ils avaient un risque important, et ce qui a créé un mouvement de panique. Et il pourrait se créer à peu près la même chose, puisque les obligations du Trésor américain, les bons du Trésor américain, sont considérés comme l'actif le plus sûr au monde, comme l'actif sans risque, et ils sont perçus comme tels par les investisseurs. Et si jamais on se rend compte que ces actifs sans risque ou perçus comme étant sans risque, en fait, ont un risque de ne pas être remboursés, eh ben, il pourrait y avoir un mouvement de panique très violent et assez semblable à celui qu'on a connu en 2008. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à consulter les autres publications de BSI Economics et à bientôt pour de prochaines vidéos.